Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une présentation de logiciel, donc ça sera Inkscape 0.91. Donc là je vais d'abord vous montrer comment le télécharger. Voilà, donc je vous mettrai ça dans la description. Donc là dès que vous serez rendu sur le site, vous choisissez la plateforme que vous voulez. Donc moi pour ma part je suis sur Windows, donc je clique sur Windows. Et là vous avez Windows 32 bits et Windows 64 bits. Donc pour savoir vous êtes à combien de bits, il faut faire Windows pause. Donc je vous mettrai, normalement ça s'affichera sur l'écran. Et là pour savoir vous êtes à combien de bits, et bah vous allez dans type du système et là vous avez, donc moi je suis à 64 bits. Donc j'appuie pour télécharger, il faut appuyer sur le signe. Donc dès que c'est téléchargé, vous allez vous rendre sur le logiciel. Et là je vais vous présenter un peu comment l'utiliser. Et puis on fera quelques trucs aussi. Donc alors pour l'utiliser, bon déjà le principe de ce logiciel, en fait c'est pour faire des dessins, des formes, tout ce que vous voulez. Donc là admettons on va faire un triangle. Donc là on va faire CTRL Maj W donc pour avoir une palette de couleurs. Et on va faire CTRL Maj F pour travailler les styles de contours, les contours et les fonds. Donc normalement quand vous avez appuyé sur CTRL Maj W, donc CTRL Maj W c'est la petite Maj, c'est la petite flèche pour faire les majuscules. Et W pour afficher ça, normalement ça va vous mettre un petit truc ici. Donc ça il faudra cliquer dessus, ça va vous l'afficher, ou bien il faudra le prendre et le glisser. Donc voilà, là on va travailler sur cette forme, donc le style de contour. Ou sinon je suis encore vraiment désolé pour ma voix. Elle sera, je vais avoir un nouveau micro dans pas longtemps. Et merci aussi encore pour les 20 vues sur ma vidéo de présentation. Donc voilà, je vous remercie. Allez, on est reparti pour le logiciel. Donc là on va mettre un peu plus d'épaisseur sur la forme. Donc là vous voyez, sur ce logiciel, le truc que j'aime bien c'est qu'il n'y a aucun pixel. Bon allez, faut vraiment être précis. Donc là par exemple, admettons vous voulez pas de pointe, donc là il suffit juste de faire ça. Et ça je sais pas trop à quoi ça sert. Bon. Après vous voulez faire l'intérieur grâce à cette palette. Bon, pardon, donc, vous voyez ça va faire ça. Hop, là vous choisissez, par exemple vous voulez du bleu, pour être plus précis, voilà vous avez tous les bleus. Donc, faut l'écarter aussi, donc là on va choisir le bleu qu'on veut. Hop, on va prendre lui, on prend au hasard. Donc si jamais vous voulez des couleurs de défaut, je vous conseille Inkscape défaut. Voilà. Clac. Ouais, normalement vous voyez ça fait ça quand on la bouge. Donc là mettons on veut la changer. Donc vous allez cliquer sur ça. Et là avec ça vous allez pouvoir la bouger. Ou bien avec CTRL vous allez pouvoir bouger verticalement, que horizontalement. On va revenir là. Après CTRL Z c'est pour faire retour. Donc là on va se remettre à la normale. Et après par exemple vous voulez je crois que c'est CTRL et... Ouais non ça c'est pour... donc si jamais vous voulez faire ce que je suis en train de faire, vous faites CTRL Maj, donc la majuscule. Voilà, et là vous faites un petit truc comme ça. Du coup, attends, on va s'amuser à faire. Non, on va pas s'amuser. Voilà, admettons, on va faire ça. Hein. Bon, et puis on va revenir. Après, il y a plusieurs fonctions. Par exemple, vous voulez du dégradé. Hop, on va faire du dégradé. Voilà. Donc, dégradé, c'est là. Après, gommer. Gommer, je m'en sers pas, mais. Parce que c'est... Ah d'accord, bon en fait c'est par exemple vous voulez faire un gros trou, voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert mais c'est un peu... Après vous avez cette fonction là que je n'utiliserai pas. Ah peut-être pour faire ça aussi. Ah oui pas mal. Bon admettons vous voulez faire quelque chose sur ça. Après je pense qu'on peut... Bon d'accord. Bon, moi je trouve pas ça très intéressant. Après, chacun son dessin. Ah oui. Donc, voilà. Bon bah du coup, j'ai enlevé la couleur, c'est pas grave.
prendre un bleu. Hop, on va refaire le dégradé, excusez-moi. Voilà. Maintenant, donc on va faire la police d'écriture. Donc soit vous écrivez ce que vous voulez. Donc mettons on va marquer YouTube. Voilà. Admettons on marque YouTube. Après vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez changer de couleur. Comme ça vous pouvez faire des miniatures. Après vous avez ça, donc vous pouvez faire des étoiles. Au moins c'est plus simple, vous ne cassez pas la tête à faire les trucs. Donc soit vous faites police d'écriture, ou soit vous pouvez faire à la main. Donc admettons on va faire juste on va juste faire juste une seule lettre à la main. Donc si jamais vous voulez avoir des traits droits, vraiment horizontal, vertical, horizontal, ou bien comme ça. Par exemple on va faire un truc pas très compliqué, on va faire un O, comme ça ce sera assez technique. Donc là vous faites contrôle, vous restez sur le contrôle, comme ça vous pouvez faire des traits droits. Voilà. Donc là comme vous voyez rien, normal, on va augmenter l'épaisseur. Comme ça ce sera assez bon. Après on va faire pareil, on va faire quelque chose là. Voilà, on va augmenter aussi l'épaisseur. Voilà. Après bon bien sûr vous pouvez le déplacer. Hop. Donc là, excusez-moi. Voilà, vous pouvez... Et là dès que vous êtes bon, vous faites ça. Et là vous faites CTRL K. Donc CTRL K ça sert à tout... excusez-moi, en fait qui se remboîte tous en une seule. Normalement vous voyez je pouvais prendre ça avant. Mais là par exemple si je clique sur ça, et ben ça va prendre ça aussi. Et du coup parce que si vous n'aurez pas fait CTRL K, quand vous aurez mis une couleur, et ben ça aurait mis aussi la couleur ici. Donc vous sélectionnez, vous faites CTRL K. Donc là CTRL K je pense. Si on refait CTRL K, voilà. Voilà. Après vous voulez faire des cercles, ben, il suffit de prendre ça. Et après si vous voyez vous pouvez faire des cercles comme ça, comme ça, comme ça. Et après si vous voulez faire un cercle précis, vous appuyez sur CTRL et là ça va faire un cercle rond. Enfin, j'ai appuyé sur Shift. Voilà. Donc là on va finir notre O. Et puis après je vous montrerai comment télécharger ce que vous avez fait. Comme ça au moins on finira sur ça. Donc là on va finir notre O. Donc voilà. Là on va sélectionner tous les points pour que ça aille plus vite. Donc là vous allez faire ça. Vous voyez là ça ressemble pas mal à un O. Hein. Et après vous pouvez changer. Hop, vous voulez ça. Vraiment désolé pour ma voix. Hop là. Là on est bon. Peut-être un peu. Ok. Voilà, on a l'air d'être pas mal. Après vous pouvez faire des effets, hein, vous pouvez faire ça. Oh, on va en faire un peu n'importe quoi. Ouais, non, on va pas faire ça. Voilà, donc là je vais vous montrer comment télécharger juste, par exemple vous voulez que ça. Et alors on peut télécharger que ça. Donc là vous allez faire fichier, et là vous allez faire exporter une image PNG. Là bah, vous sélectionnez ça. Voilà, et là ça va faire sélection automatique. Donc là pour la largeur et tout de l'image, je vous conseille de mettre pas mal de pixels. Voilà, on va mettre quand même ça fera... attendez... 5400, ouais là ça sera pas mal. Donc là vous allez faire exporter, et là vous allez mettre dans bureau, enregistrer, voilà. Et là vous faites exporter. Donc là comme c'est allé vite, je pense que... oh bah c'est bon, ça va être... Et voilà, et normalement... Et vous voyez, il y a un peu de pixels, mais vous voyez, c'est moins qu'une vraie image. Une image peut vous dire, rien que faire ça, boum, il y a des pixels. Voilà, donc là je vous ai montré comment télécharger une image. Donc je ferai plus d'épisodes sur ce logiciel.
n'hésitez pas à me demander ce que je pourrais faire. En tout cas, j'ai vraiment un gros projet sur ce logiciel, donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est un projet de malade, mais je vais quand même galérer, c'est pour ça que je ferai plusieurs épisodes sur ce projet-là. Parce que ça va vraiment être un truc de malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à surtout laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et moi je vous dis bye tout le monde.